Salut, c'est moi Goose Donnelly. Il n'y a pas si longtemps, un festival est venu s'installer dans le parc de mon manoir. Et attention, je ne parle pas de n'importe quel événement, je parle d'un festival de babos. Ah, les babos, les hippies, les artistes, appelez-les comme vous voulez. Depuis les années 60, les personnes issues de ce mouvement rejettent les valeurs traditionnelles de notre société moderne. Aujourd'hui, entourés d'intermittents du spectacle, voilà qu'ils s'installent chez moi avec leur festival, le village à bascule. Cette ouverture d'esprit maladive n'a que trop duré. Moi, Goose Donnelly, j'ai décidé d'y mettre un terme. J'ai fait tous mes vaccins. Ma préparation est parfaite. Je suis prêt à me frotter à eux pour mieux les détruire de l'intérieur. Les amis, je vous le dis, il n'y aura pas d'aube pour le village à bascule. Le village à bascule. Et toi Quechua, tu as déjà entendu parler du village à bascule ? J'adore ton nouveau bronzage Quechua, ça me va très bien. Alors, le village à bascule est un événement itinérant qui existe maintenant depuis plus de 6 ans. Créé par une bande de potes en Lorraine, le festival a lieu tous les 2 ans dans des communes différentes. L'objectif du festival est d'apporter de la culture dans ces communautés reculées en fédérant la population autour de la mise en place de l'événement. Cela passe par des réunions publiques et des ateliers pendant lesquels les habitants vont travailler sur les manèges du festival par exemple. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Enfin bref, il fallait maintenant que je pénètre au village à bascule. Et croyez-moi, c'est pas une affaire compliquée. Bonjour. Bonjour. Alors c'est ici l'entrée ? Oui, C'est combien ? c'est prix libre, vous donnez ce que vous voulez. Ah bah c'est bien ça. Tenez. Bonne journée. Prix libre. Non mais franchement, comment veulent-ils rentrer dans leurs frais avec cette politique, hein ? Ils rentrent pas dans leurs sous, hein. Mon dieu, mais Quechua, mais tu parles, mais que se passe-t-il ? Pour l'édition 2018, les gens ont donné en moyenne 3,25€, ce qui a rapporté 13 000 € pour un festival qui en coûte 130 000. Tu es bien loquace aujourd'hui, hein ? Tu ne veux pas retourner à la fabrication de ton attrape-rêve, là, hein ? Les gens n'étaient pas aussi radins. Bon, ça suffit maintenant, Quechua, ça suffit, hein ? C'est chez moi, ici. Tu veux prendre mon manoir ? Tu veux prendre mon bureau ? Tu veux aller dans mon lit, peut-être prendre ma femme, coucher avec ma femme, c'est ça que tu veux ? J'ai pas de femme, alors ça ne peut pas arriver. Tu veux prendre ma place ? Ah, tu veux prendre ma place, Quechua ? Quechua ! M'appelle pas. C'est moi qui décide qui s'appelle Quechua et qui se tait. Alors maintenant, tu t'appelles Quechua et là, tu parles plus. Paf, je t'ai coupé ton micro, hein ? Essaye de parler maintenant, abruti. Allez, la suite. J'étais à l'intérieur. Il fallait maintenant que je glane des informations utiles à l'exécution de mon plan diabolique. Interroger le public me paraissait être une bonne solution. Et n'importe qui pouvait m'aider. Tu veux pas parler avec moi ? Non ? Le théâtre c'est à 16h30, c'est ça ? Le théâtre, alors c'est Non. du cirque. Cirque. Et ouais, ça va être à 16h en fait. T'as pas lu le programme, je sens. Je sens que t'es un peu en dessous là. Sympa votre coupe de cheveux. Ouais, je sais, c'est original. Hein. On a rasé la petite queue, non ? On a tout rasé. C'est du diabolo, c'est des pirouettes C'est ça, c'est des bolas enflammés en fait. Et moi je fais un solo de triangle juste en première partie quoi. Un petit solo de triangle d'1 quart d'heure. C'est un truc un peu nouveau, hein. Je t'avouerai que c'est pas à mettre dans toutes les oreilles, mais ça peut le faire. On va aller voir ça. On va aller voir ça. J'ai l'impression qu'il se fout un peu de ma gueule ce mec. Tu fais fausse route, Goose Donnelly. Pose les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on peut boire ici ? On a de la cervoise. Dans un festival, c'est important de s'hydrater. Regardez-moi tous ces artistes. C'est sûr que ça n'a pas voté Fillon aux dernières présidentielles. Hein. Il faut avouer qu'ils ont bien travaillé ces hippies, entre les installations et tous les jeux imaginés pour satisfaire le public.
Ils ont vraiment réussi à insuffler une bouffée d'air frais à cet endroit. Je ne vous cache pas que maintenant que j'étais sur le site, je n'allais pas me priver de tester les différentes attractions proposées par le festival. On n'est pas des chevaux de trait quand même. Bon, allez, poussez-vous, maintenant c'est moi qui prends le ballon là. Allez, allez, on s'en va. Regardez, je vais vous montrer ce que c'est un vrai basketteur. Oh putain! Oh putain le con! Alors là, vous avez vu? Je me suis ensuite attaqué au balançoire. Allez, c'est bon là, c'est fini là. Moi aussi je veux jouer là. Allez, foutez le corps. Non, non. Et ce n'était pas une masse à faire. Moi aussi j'ai le droit de jouer là. Hein? Ah là, c'est à moi! Ils se sont ligués contre moi. Wow! Hey! Hey, c'est bon là, arrêtez là! Wow! Une armée de petits morveux, des petits malandrins. Hey, arrêtez, bande de petits cons! Ah! Mais un jour, je les attraperai. Je me vengerai, je tuerai le marchand de sable, et plus jamais ils ne feront de rêve. Je me battrai. Mon bras. C'est bon. Allez, on arrête là. Allez, c'est bon, on arrête les conneries là. Ah, ça suffit. Hein. Mais je vous avoue que ce que j'ai préféré, c'est le bowling. Car oui, le festival possède un bowling. Et attention, je te parle du vrai bowling, l'endroit où on joue selon les règles. Bon, je vous raconte tout ça, mais j'étais pas là pour m'amuser. J'étais là pour anéantir ce festival. Et pour cela, je devais m'attaquer à l'organisateur. Ce petit margoulin de Rémi Morel. Salut! Salut, moi c'est Gousse de Nali. Salut, Vous êtes un peu l'organisateur du festival, c'est vous le grand Manitou, c'est ça? On est plusieurs, ouais. C'est compliqué d'organiser un festival comme ça? Non, ça va, faut beaucoup de monde motivé et puis donner un coup de main. Ça fait combien de temps de travail tout ça? Mais du coup, ça fait 1 an et demi qu'on est ici et qu'on travaille avec les gens pour les motiver, savoir ce qu'ils ont envie de faire avec nous et pour organiser ce festival-là, voilà. Ce type était tellement pompeux! Il m'expliqua que le village à bascule, ce n'était pas un festival comme les autres. Il y avait des concerts, bien évidemment, mais ici on pouvait surtout assister à du théâtre, du cirque, des spectacles de marionnettes, un funambule, voir des hommes qui s'embrassent et des femmes qui se tapent les nibards. Et si vous vous demandez comment tout ça a pu voir le jour, eh bien Rémi Morel nous explique que seuls les membres du village à bascule ne suffisent pas. Si le village à bascule existe, c'est principalement grâce à l'investissement des habitants qui participent aux ateliers fabrication au moins 6 mois avant le début du festival. Ce projet commun est une force motrice pour ces villageois qui apprennent en s'amusant, mais qui offre surtout une main d'œuvre gratuite. Non, c'est sûr, il est loin d'être bête ce Rémi Morel. Et moi tout ça, je m'en battais les reins. Oh et puis merde, maintenant que la France est championne du monde, j'ai juste envie de faire du foot. C'est moi! Vous êtes qui? C'est moi! À ce moment de l'histoire, mes ruses d'aventurier ne fonctionnaient plus. Non mais arrêtez! J'étais fait comme un rat. Si même les enfants voyaient clair dans mon jeu, alors mon plan démoniaque allait tomber à l'eau. Heureusement, j'avais remarqué quelque chose chez les membres de l'organisation qui pouvaient m'aider. Ah, c'est important les Toki là? Ouais, c'est important parce que sans Toki, on peut pas communiquer entre nous. C'est un peu embêtant. Ah ouais? Donc dès qu'il y a un petit truc qui va pas, Toki. En fait, celui qui a le Toki, c'est celui qui a les clés du festival quoi. Exactement. Si t'as pas de Toki, t'as pas de Toki. Ouais. Intéressant. Les Tokiwoki, c'était ça la clé. Mais non mais Quechua, mais t'es ma boule! C'est pas du tout le bon outil! Tu vas abîmer mes cuticules! Attention Quechua, hein! Tu files un mauvais coton Quechua! Tu files un mauvais coton, hein! Non mais oh! Crache dessus maintenant! J'en ai marre de cette histoire! Mais son chapeau ne me va pas du tout! Quechua! Attention Quechua!
Ta carrière va en pâtir, Quechua. Je m'appelle pas Quechua Rouquin. Hey, c'est ça, attends, sois vraiment mal poli, sois vraiment méchant. Cher Gouze de Nelly, si tu lis cette lettre, c'est que je suis rentré dans ma dimension. J'aimerais te donner un conseil pour te remercier du temps que nous avons passé ensemble. Je connais ton inimitié avec les hippies depuis ce tragique événement. Ne te laisse pas trahir par tes sentiments. Subir un traumatisme, c'est quelque chose de douloureux, mais ce n'est pas une raison pour s'en prendre à ces gens. Les bénévoles de ce festival sont très courageux, ils ont travaillé dur, ne serait-ce donc pas immoral de leur nuire? Guide-les plutôt vers un avenir meilleur, un avenir inondé par une pluie de sang. Quechua. Une pluie de sang? Une pluie de sang? Mais oui, c'est ça! Je vous ai déjà raconté que Quechua et moi-même étions fans du même groupe de musique. Et bien maintenant que vous le savez, je crois que ces hippies ont également le droit d'être au courant. Power